Bonjour, ma chère. Si vous êtes ici, c'est que vous avez ressenti une soudaine montée de tension, un cœur qui s'emballe, une sensation de lourdeur à la tête et une impression générale d'éveil. Aujourd'hui, je tiens à vous faire une promesse sincère. Il existe des moyens naturels, simples et efficaces de faire baisser rapidement votre tension, sans médicaments ni équipements. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de science, d'écoute de soi et de bienveillance envers son corps. Et lorsque vous apprenez à écouter les signaux de votre corps, quelque chose change en vous, comme si le stress avait cessé de vous affecter. Combien de fois votre corps a-t-il essayé de vous alerter? Ce mal de tête persistant, cette fatigue que vous pensiez normale, cette impression que tout va trop vite. Les responsabilités, les exigences et les attentes s'accumulent, et votre corps tente de faire face du mieux qu'il peut. Mais vient un moment où il n'en peut plus. La pression monte, pas seulement votre tension artérielle, mais la pression de la vie elle-même. Et quand cela arrive, ce n'est pas juste un chiffre sur un appareil, c'est un appel au secours silencieux. L'avez-vous entendu? Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir peur. Ai-je un problème grave? Cela va-t-il s'aggraver? Suis-je en train de perdre le contrôle de mon corps? L'anxiété monte. Votre poitrine se serre et tout semble s'effondrer trop vite. Mais respirez profondément. Rien n'est perdu. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il aspire au calme, à la présence et à l'attention. Et dès aujourd'hui, vous apprendrez à cultiver ce calme intérieur, de manière simple, accessible et immédiate. Je souhaite que cette vidéo soit un baume pour votre santé. Je souhaite qu'elle vous redonne confiance en votre corps. Apprendre à réguler son système nerveux permet non seulement de faire baisser sa tension artérielle, mais aussi d'apaiser son cœur, de clarifier son esprit et de retrouver la sérénité. Si ce contenu vous parle, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. L'objectif n'est pas seulement de m'aider moi-même, mais aussi d'aider davantage de personnes qui souffrent en silence. Ensemble, nous construisons un réseau d'équilibre, de bienveillance et de prévention. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous montrer quelque chose qui peut changer à jamais votre rapport à votre corps. Parfois, le changement que vous recherchez ne commence pas par de grandes révolutions, mais par un petit geste d'amour-propre qui transforme tout. Avec amour, Dr Livia Torres aujourd'hui, vous découvrirez que la santé est bien plus qu'un simple traitement. Il s'agit d'apprendre à ressentir, à écouter et à accepter son corps. Après une longue journée, elle rentra chez elle et, avant même d'avoir ôté ses chaussures, elle sentit le poids de la fatigue l'envahir. Son sac tomba sur le canapé, sa tête lancinait et son cœur battait la chamade. Ce n'était pas seulement sa tension qui était élevée, c'était la vie elle-même. Les exigences, les soucis, l'impression de toujours courir après quelque chose sans jamais l'obtenir. Elle se regarda dans le miroir du couloir et faillit se reconnaître. La femme forte, déterminée et rayonnante était toujours là, mais dissimulée derrière des cernes, la fatigue et le silence. Combien de fois vous est-il arrivé de vous sentir ainsi? Savoir que vous avez besoin de repos, mais continuer à affronter une nouvelle journée, une nouvelle responsabilité, en vous répétant sans cesse « Je peux gérer ça ». En réalité, personne ne nous apprend à nous arrêter avant de craquer. On grandit en entendant que vivre épuisé, stressé et au bord du gouffre est normal, que prendre soin des autres est une priorité et que prendre soin de soi est un luxe. Le stress émotionnel se transforme en stress physique, et quand le corps se plaint, la culpabilité s'installe. Je n'ai pas le temps. Je dois faire plus d'efforts. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Mais au fond, ce que le corps essaie de dire, c'est « j'ai besoin de toi ». Et quand on l'écoute, quelque chose change. Soudain, on ne lutte plus contre son corps. On marche à ses côtés. Et si je vous disais que l'équilibre ne commence pas par la résolution de tous les problèmes, mais par le choix de prendre soin de soi, même les jours difficiles, même avec un quotidien chaotique, même sans que tout soit parfaitement organisé, le réconfort que vous recherchez ne se trouve pas uniquement dans les médicaments ou les appareils, mais dans les moments de bien-être quotidien. Lorsque le corps se détend, l'esprit s'apaise. Lorsque le cœur est en paix, la vie devient plus facile. C'est le pouvoir des petits gestes accomplis avec une intention sincère. Il ne s'agit pas de vivre parfaitement, mais de vivre pleinement le moment présent. Aujourd'hui, si vous me le permettez, j'aimerais vous adresser une invitation simple, mais puissante. En rentrant chez vous, avant toute chose, prenez 2 minutes pour prendre soin de vous. Détendez vos épaules. Respirez lentement. Fermez les yeux et ressentez votre corps. Non pas pour le contrôler, mais pour l'accueillir. Il ne s'agit pas d'un grand geste. Juste un instant de silence. Ce calme qui redonne à l'esprit son oxygène, sa paix et sa clarté. En choisissant ce moment aujourd'hui, même pour quelques instants, quelque chose commence à se réaligner en vous. Car l'équilibre ne naît pas de grandes révolutions, mais de petits gestes répétés avec amour. Et vous pouvez commencer dès maintenant.
Parfois, le corps est épuisé, mais l'esprit reste éveillé, lancé dans une course contre la montre, comme s'il ne savait plus se reposer. Vous vous allongez pour dormir, mais votre cœur bat encore. Vous essayez de vous détendre, mais vos pensées poursuivent leur marathon sans fin. Et plus vous essayez de les contrôler, pire c'est. C'est paradoxal. Vous aspirez simplement à la paix, mais sa recherche ne fait qu'accroître votre anxiété. Combien de nuits dans votre vie se sont terminées ainsi? Combien de fois vous êtes-vous réveillé épuisé, comme si vous aviez mené un combat intérieur pendant votre sommeil? Et quand cela arrive, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un appel au secours du corps. Le stress n'est pas seulement émotionnel. Il se manifeste par des raideurs musculaires, un essoufflement, des maux de tête, de l'irritabilité et des palpitations. Le corps parle quand l'esprit est incapable d'appeler à l'aide. Au fond, il ne désire que la sécurité. Il ne trouve la paix que lorsqu'il croit pouvoir s'arrêter, lorsqu'il réalise que vous êtes, enfin, avec lui et non contre lui. Avez-vous identifié une zone de votre corps où se loge la tension? Les épaules, la nuque, la mâchoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Parfois, en parler est le premier pas vers le soulagement. Le plus surprenant, c'est que le corps possède un interrupteur interne entre chaos et tranquillité. Il a toujours été là, mais vous avez oublié comment l'utiliser. Lorsque la respiration ralentit, lorsque le rythme ralentit et que l'esprit se recentre, le système nerveux passe d'un état d'alerte à un état de récupération. Cela ne requiert ni effort, ni force, ni perfection. Bien au contraire. Cela se produit lorsque vous lâchez prise, lorsque vous cessez de résister à la vie et commencez à la vivre pleinement, à son propre rythme. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit lorsque vous inspirez profondément et expirez lentement? Avez-vous déjà ressenti ce moment de soulagement où tout semble moins urgent? Il n'est pas exagéré de dire que la pause consciente modifie la chimie de votre corps. Elle augmente l'oxygénation du cerveau, détend les vaisseaux sanguins, ralentit le rythme cardiaque et réduit l'anxiété. C'est comme une étreinte intérieure, silencieuse, invisible et pourtant puissante. Et chaque fois que vous répétez ce geste, vous apprenez à votre corps à vous faire confiance à nouveau, à comprendre qu'il est normal de ralentir, que vous êtes en sécurité et que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ressenti une véritable paix intérieure? Où étiez-vous? Qu'avez-vous ressenti? Partagez cela dans les commentaires pour être inspiré et réconforter d'autres personnes. Lorsque vous vous autorisez à ralentir, même quelques minutes seulement, un phénomène profond se produit. La vie cesse d'être une simple survie et commence à exister pleinement. Les problèmes ne disparaissent pas, le monde ne change pas. Mais vous, si. Et à mesure que vous changez, tout autour de vous se rééquilibre. Cœur, esprit, corps et émotions se reconnectent, emplis de calme, de clarté et d'amour. Dans cet état, nous commençons à entrevoir des solutions, à trouver une issue et à rétablir un équilibre qui semblait impossible. Ce pouvoir même, silencieux et transformateur, vous apprendrez à y accéder de plus en plus. Prendre soin de sa santé, ce n'est pas réagir à la douleur, c'est apprendre à la pressentir avant même qu'elle n'apparaisse. Il était assis au bord du lit, la lumière éteinte, son téléphone face contre table. Le silence était si pesant qu'il semblait assourdissant. Toute la journée, il avait essayé d'être fort, de garder le contrôle, de dissimuler sa tension derrière des sourires forcés. Mais le corps trahit toujours ce que le cœur tente de cacher. Épaules raides, mâchoire serrée, souffle court. Sa tension était élevée, mais ce qui le pesait encore plus, c'était son monde intérieur. Parfois, la vie ne fait pas mal à la surface. Elle fait mal là où personne ne peut le voir. Ce qui suivit fut fascinant. Pas de médicaments, pas d'urgence médicale, personne ne proposait de solution miracle. Il ferma simplement les yeux et fit quelque chose d'inédit. Il sentit son corps. D'abord ses pieds, puis ses jambes, puis ses genoux, puis ses cuisses, puis ses hanches, comme si chaque partie de lui disait « J'existe, je ressens, j'ai besoin de toi ». Et à cet instant, son esprit cessa de courir après la vie et commença à l'habiter. Ce fut un échange silencieux, presque imperceptible, mais transformateur. Il est étrange de penser que nous n'avons pas besoin de réponses profondes pour trouver du réconfort. Parfois, le secret de la guérison réside dans le retour à la simplicité. Lorsque l'on porte son attention sur son corps, le cerveau reçoit un signal. Nous ne sommes pas en danger. Alors, quelque chose de presque magique se produit. Les muscles se détendent, le cœur redescend du cou vers la poitrine, la respiration redevient normale et la tension artérielle commence à baisser. Un corps détendu est un corps qui se sent en sécurité. Et cela change tout. Il y a un détail que beaucoup ignorent. Lorsque l'esprit souffre, le corps tente de le contenir. C'est pourquoi il se raidit, se fige et se crispe, comme quelqu'un qui s'accroche à un ami par peur de le perdre.
Mais lorsqu'on s'autorise consciemment à ressentir son corps, celui-ci réalise qu'il n'a plus besoin de lutter seul. Alors il se détend. La tension ne disparaît pas d'un coup. Elle s'estompe lentement, comme si le corps disait « Merci d'être revenu ». Cet homme se réveilla face à la même vie, les mêmes problèmes, la même routine. Mais quelque chose avait changé, comme si le monde l'avait allégé d'un poids. Bien sûr, les défis allaient continuer, c'était inévitable. Mais désormais, il avait un moyen de se retrouver quand tout devenait trop lourd. Un moyen de prendre soin de lui, de se ressourcer, de se reconstruire de l'intérieur. Car au final, le corps n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de présence. Et quand on lui offre cela, même la pression qui semblait incontrôlable trouve un répit. En réalité, personne ne souffre uniquement d'hypertension. La douleur commence bien plus tôt. Lorsque l'esprit s'épuise, lorsque le cœur lutte sans cesse pour rester fort, lorsque le corps se tait jusqu'à l'épuisement. Mais ce silence recèle une force. Ce n'est pas une punition, mais un avertissement. Le corps ne nous abandonne pas. Il nous appelle. Chaque douleur apparue, chaque fatigue inexpliquée, chaque palpitation, tout cela a toujours été un cri de détresse. Ce qui fait le plus mal, ce ne sont pas les symptômes physiques, mais le sentiment de vivre une vie qui exige tant et qui donne si peu. Et pourtant, elle continue. C'est une force, mais c'est aussi un appel à s'arrêter et à recommencer. On nous a trop longtemps appris à nous mesurer à notre productivité, à nos réussites, à nos épreuves. Et quand le corps lâche prise, la culpabilité s'installe. J'ai échoué, je n'ai pas tenu le coup, j'aurais dû faire plus d'efforts. Mais réfléchissons-y bien. Ai-je vraiment échoué? Ou ai-je simplement été trop courageux trop longtemps? Personne n'est fait pour vivre dans un état d'alerte constant, pas même les plus forts. La vraie force ne consiste pas à tout supporter seul, mais à savoir s'accepter. Quand on comprend cela, le cycle se brise. Le cycle de la lutte contre soi-même. C'est incroyable comme la vie change quand on change de question. Au lieu de se demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», on commence à se demander « qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ?» Au lieu de lutter contre l'anxiété, on apprend à dialoguer avec elle. Au lieu de s'énerver à cause d'une tension élevée, on commence à la voir comme un signe qu'il faut s'en préoccuper. Non pas en visant la perfection, mais avec bienveillance. Le soulagement ne vient pas de la force. Il vient quand on s'autorise à être humain. Quand on comprend que se reposer est aussi une réussite, que ralentir est aussi une victoire, et que prendre soin de soi est tout aussi important que prendre soin des autres. La vie ne s'arrête pas pour guérir, mais elle change lorsque vous décidez de ne pas vous abandonner dans ce processus. C'est alors que tout bascule. Petit à petit, vous découvrez qu'il n'est pas nécessaire de bouleverser votre vie pour retrouver votre équilibre. Un geste simple et intime suffit. Faire une pause avant de réagir, prendre un instant pour écouter son corps avant de l'ignorer, un instant pour respirer au lieu de forcer. Il ne s'agit pas de changer toute votre vie, mais de changer la façon dont vous vous traitez. Aujourd'hui, je vous lance une invitation simple, sincère et transformatrice. Choisissez un moment rien qu'à vous. 2 minutes, 5 minutes, le moment qui vous convient. Mais qu'il soit vôtre, non pas pour résoudre des problèmes, mais pour ressentir votre corps, votre respiration, votre cœur. En créant cet espace, vous ouvrez la porte à une nouvelle vie, plus lumineuse, plus consciente et plus confiante. Et dans cet espace, ensemble, nous construirons le plan qui apportera l'équilibre intérieur et extérieur. Vous savez, la vie a parfois des façons étranges de nous apprendre. Parfois, c'est le corps qui parle doucement, parfois c'est le cœur qui crie à plein poumon. Et le plus souvent, nous n'apprenons que lorsque nous nous arrêtons, lorsque le silence s'installe, lorsque le fardeau devient enfin insupportable. Pendant longtemps, j'ai moi aussi cru que prendre soin de moi était égoïste, que me reposer était une perte de temps, et que la faiblesse était un signe. Je rêvais d'être forte en permanence, jusqu'à ce que la fatigue me frappe sans prévenir. Elle est arrivée soudainement. Et ce jour-là, j'ai compris que la santé ne se résume pas à ce que révèlent les examens, mais qu'elle est avant tout un état d'esprit, un état d'âme, au terme de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer profondément. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais en moi, faisant semblant de ne pas souffrir. J'ai pleuré pour la force que j'utilisais pour survivre, alors que tout ce dont j'avais besoin, c'était de réconfort. Et vous savez ce qui m'a le plus surprise? Rien n'a changé à l'extérieur, mais tout a changé à l'intérieur. C'était simple, c'était humain, c'était libérateur. À ce moment-là, j'ai compris que prendre soin de soi commence lorsqu'on s'écoute. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change véritablement. Le corps réagit, l'esprit s'apaise. Le cœur trouve un nouveau rythme, plus calme, plus patient et plus aimant. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter la paix. C'est alors que la guérison commence. Non pas lorsque le problème disparaît,
mais lorsqu'il cesse de disparaître dans votre vie. Il n'y a pas de formule magique, mais la pratique est essentielle. Et la pratique transforme. Respirer profondément, boire de l'eau, dormir, bouger, se taire. Écrire dans un journal. Célébrer les petites victoires. Prendre soin de son corps, même les jours difficiles. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence. Chaque choix conscient vous rapproche d'une version plus légère, plus entière et plus rayonnante de vous-même. Car chaque geste de bienveillance envers soi-même, même le plus petit, est une promesse d'amour-propre. Imaginez-vous vous réveiller et ressentir enfin l'harmonie entre votre corps et votre esprit. Plus de conflits intérieurs, plus de pression constante pour faire des efforts. Juste une relation de confiance, juste du respect. Vous, seul, avec vous-même. C'est le véritable équilibre, lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient un acte d'amour. L'amour de qui vous êtes et de qui vous deviendrez. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous êtes déjà prête pour ce nouveau départ. Un nouveau départ qui commence de l'intérieur. Prenez soin de vous comme vous le faites pour les autres. Vous le méritez. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, je suis ravie de vous avoir parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois. Avec amour, Dr. Livia Torres.